Bonjour à tous et bienvenue à Istanbul en Turquie. Aujourd'hui on va commencer l'exploration de la ville avec la mosquée bleue qui est juste là. Ici on est sur un axe principal, là il y a tous des anciens monuments. Il fait assez froid aujourd'hui, je crois que là il fait environ 10 degrés mais c'est un petit 10 degrés donc il fait pas très chaud. Donc on va commencer, on va aller voir la mosquée bleue. Là on voit déjà tous les dômes qui sont bleus. Donc son nom elle sort pas de rien. Normalement, de ce que j'ai vu, on peut rentrer gratuitement à l'intérieur. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est par rapport aux heures de prière. Mais normalement, c'est tout à fait gratuit. Là, il y a un obélisque, donc 400 avant Jésus-Christ. Okay. Et je crois qu'on peut rentrer par là. Ouais, donc je disais, la bonne nouvelle, c'est que je crois que cette entrée-là, elle est gratuite, à l'inverse des autres bâtiments qui sont dans le coin, que ce soit le Palais ou Sainte-Sophie, qui sont assez chers. On m'a parlé d'environ 50 € par ticket par entrée. Donc je vous dirai ça quand j'y vais et si je décide d'y aller. Ici, je vais rentrer dans la mosquée. Déjà, c'est magnifique. Il y a un signe qui dit d'aller à droite, mais je vais rapidement aller voir ici. Ça a l'air vraiment bien. Ah, c'est super grand. C'est vraiment super grand. Avec tous les dômes. Ouais, donc en fait il y a deux entrées, celle pour la prière ici à gauche, pour ceux qui pratiquent, et pour les visiteurs qui veulent juste venir voir. Ouais. Et ici c'est gratuit effectivement. Bon, ici c'est chaussures interdites, donc je vais déposer là. Je vais essayer de ne pas parler trop fort pour respecter, même si on est dans la partie touristique. Donc cette mosquée elle a été créée et ouverte en 1616. Et alors la personne qui l'a créée, qui a décidé de sa construction, elle est enterrée toujours dans ce bâtiment. C'est vachement impressionnant. L'entièreté des murs est recouverte de mosaïques. Que ce soit les murs, les plafonds. Et partout au sol, c'est cette espèce de petit tapis. Donc si vous souhaitez venir ici, c'est entièrement gratuit, donc vous ne faites pas avoir. Il y a des visites guidées également, mais je ne sais pas si ça vaut la peine. La seule chose à respecter, comme je l'ai dit, c'est de ne pas venir pendant les heures de prière. À ce moment-là, c'est fermé. Donc il y en a 5 par jour, donc évidemment bien veiller à vérifier les heures pour ne pas vous faire attraper. Et franchement, comme attraction gratuite, c'est pas mal. Ça vaut la peine de venir.
Donc là on est vraiment ici dans la cour intérieure de la grande mosquée bleue. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment magnifique avec les minarets et toutes les coupoles bleues qu'on peut voir. Avec le dôme qui est juste au-dessus de la pièce où on vient de rentrer. Donc ça vaut franchement la peine et comme c'est gratuit, il ne faut absolument pas hésiter à venir. Si jamais vous n'avez pas les vêtements adaptés, n'hésitez pas à venir de toute manière puisque vous avez la possibilité de les emprunter gratuitement. Ce que vous voyez là, c'est la mosquée Sainte-Sophie qui est en fait aménagée dans une ancienne église byzantine. Donc c'est assez intéressant. Et l'avantage c'est que c'est situé juste en face de la mosquée bleue. Donc si vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment à quelques centaines de mètres. Il y a vraiment l'immense majorité de la ville qui est sur des collines. Donc ça fait que monter que descendre. Donc si vous n'avez pas un bon cardio, pensez-y avant de réserver vos vacances à Istanbul. Parce que croyez-moi, vous risquez de marcher pas mal. Et le dénivelé est quand même assez important. Hello. I would like to change 50 euros. Alacağım. Voilà, je viens de changer 50 euros en lire turque, comme ça c'est fait et j'ai un peu de cash local sur place. Parce qu'ici évidemment c'est pas la zone euro. Là on se dirige vers le Grand Bazar d'Istanbul qui est une attraction vraiment phare d'ici. Donc si vous venez à Istanbul, il faut absolument que vous fassiez cette attraction. Là on va rentrer dans une espèce de petit bazar. Sen bunu değiştir onu. Tarih değiştin değil mi abi? Dur gelsin şimdi gelip söyle. Bon, je sais pas si je suis déjà dans ce qui est considéré comme le grand bazar. En tout cas, je viens d'arriver, là il y a plein de nourriture, plein d'épices aussi, et évidemment tous les trucs souvenirs habituels. Bon, je crois pas que c'était le grand bazar. Je crois que c'était juste une petite partie un peu similaire, un peu de trucs qui peut ressembler. Je vais essayer de trouver un truc à boire. Que ce soit un thé ou un petit café, quelque chose de chaud. J'ai pas encore bu grand chose là. Je vais voir ce que je peux trouver. Hello. Hello. Hi. One of these, please. Is that tea or coffee? Tea, coffee, I will take a tea. one tea. Yes, please. How much? 10 lira. There you go. Thank you. Bir dakika dur, duydum. Sugar, Yes. one, two Thank sugar. you. I'm good. One sugar. Yes, just one. Thank you.
je vais goûter. C'est super bon. C'est vachement chaud, mais c'est super bon. Voilà, donc là on arrive au Grand Bazar. J'ai dû couper la caméra, j'ai dû changer de batterie parce que j'avais plus de batterie. J'ai eu un petit problème de chargement ce matin, donc elles sont pas chargées à fond, heureusement. On va aller par là, on va aller voir ce qui se passe. Heureusement, j'en ai plusieurs, parce que si j'en avais eu qu'une, ça l'aurait pas fait. Donc ici, Grand Bazar, je pense qu'il y a plusieurs parties. Je vais regarder sur mon téléphone un peu, ici il y a des bracelets en or. Des pièces d'or, petits lingots. Je sais pas si c'est divisé par partie. Ici j'ai l'air d'être dans la partie or, bijoux, collier. Et encore une fois, un peu de contrefaçon. Hello. You want a bag? I'm just looking, thank you. Where are you from? Belgium. Belgium. Yeah, Belgica. Really? Yes. My brother is going to Belgium. Where, in Brussels? I don't know. Oh, okay. Well, take care, bro. Take care. Take care, Thank bye. you very much. Thank you, bye. Le frérot qui vendait ses petites contrefaçons tranquilles dans le Grand Bazar. Ça a l'air vachement grand. Je sais pas où je vais. Ici apparemment je suis dans la partie bijouterie. Hop, encore un peu de contrefaçon, des Dior, Louis Vuitton. Ouais. Et ici on change vraiment d'ambiance. On passe direct. Ici ça a l'air d'être la partie tapis, vêtements, textiles. Je vais aller voir là, il y a des petits packs souvenirs, des épices. Là il y a tout. Des petits ensembles de thé un peu traditionnels. Je vais peut-être m'en prendre un. Ça dépend si j'arrive à avoir un bon prix ou pas. Brother, how much for this one? 300 lira, my friend. 300. 8 euro. 8 euro. 300 dedim de abi yardımcı ol. Okay, I'll take it. Ne diyor abi? Yes, my friend. I'll take it. Yeah. Which one? This one, the first one, the black one. He say first one always special because first love, like a first love, you know. That's why first one is special. Okay. Yeah, this is what he explained to me. Oh, first customer, you mean? No. First T-shirt. Oh, okay. Yes. He doesn't speak English. He's the boss. Oh, he's the boss. There you go. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you. Là, je me suis acheté un petit t-shirt souvenir. Parce qu'en fait, j'ai fait ma valise de manière un peu précipitée. Et donc, j'ai pas pris assez de vêtements. Donc, je me suis dit que j'achèterais ici.
Bon, au final, j'ai pas négocié parce que je l'ai trouvé à 8 €. Donc, honnêtement, c'est honnête. Je vais pas chipoter pour 1 €. En tout cas, l'hospitalité turque, elle est vraiment pas mal. Les gars sont super sympas. Ils vous absonnent quand même un peu. Ils essaient de vous vendre des trucs, mais si vous dites non, que vous n'êtes pas intéressé, ils vont pas faire trop le forcing souvent. Donc, franchement, ça va. J'ai connu pire. On m'avait prévenu pour me dire que la ville était assez sale, mais de manière générale, je suis assez positivement surpris. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pire, compte tenu que les gens m'avaient dit que c'était sale, c'était dégueulasse et tout. Mais pour avoir fait pas mal d'autres villes dans ce style, notamment Athènes, eh ben franchement, c'est pas si dégueulasse que ça, donc c'est nettement plus propre qu'une ville comme Paris ou Bruxelles aujourd'hui. Hey, what's up? Yes, please. What is this? What do you put on it? This is corn. Just I Cooked? Salt only. okay, yeah, I'll try one. It's 30, right? Yes. Do you want salt? Yes, please. Thank you, brother. There you go. Thank you. Take care. Bye. Bon. Voilà, là je viens de récupérer le petit maïs avec du sel apparemment, juste ici à la Mosquée Bleue et Sainte-Sophie. Donc franchement on va goûter, on va voir ce que ça vaut. Je vois tout le monde qui mange ça depuis que je suis arrivé à Istanbul. Ouais, bon, c'est du maïs quoi. Ça casse pas non plus. J'aurais cru qu'il aurait mis quelque chose dessus en plus, mais non. C'était que du sel. Bon, en même temps je pas payé cher. Je paye ça moins d'1 €. Donc franchement ça va. C'est pas exagéré. On a connu pire. Et franchement, franchement c'est pas mal. C'est pas mauvais. On fait le travail. Alors, la voiture que vous venez voir, c'est en fait une ancienne voiture qui appartenait à un criminel qui a été inculpé et condamné par la justice turque. Et le gouvernement turc, ils ont une technique assez intéressante. Plutôt que de vendre les véhicules saisis pour en dégager de l'argent et ensuite le remettre dans les caisses de l'État, eh ben non, ils ont décidé de garder les véhicules, de mettre des stickers police et de les utiliser à effet personnel. J'espère que cette vidéo à Istanbul vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à me donner votre avis dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.